Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. On est réunis ensemble aujourd'hui pour 30 minutes pour que je vous propose les 5 clés pour gérer efficacement votre cabinet en 2022. Donc, je me présente, je suis Gilles Coutinot, je suis praticien à Nantes depuis 13 ans, enseignant en ostéopathie depuis 6 ans. Voilà, et on sera aujourd'hui accompagné par le fondateur de MedSmart, Sébastien Lenormand. Bonjour à tous. Donc les 5 clés pour gérer efficacement nos cabinets en 2022, c'est d'abord se mettre à jour au niveau du RGPD. C'est aussi la facturation, savoir comment optimiser votre gestion, simplifier le parcours de vos patients. Et puis on terminera par un petit cas pratique qui reprend un peu tous ces items. Alors, le premier point, ostéopathe et RGPD, on a tous entendu récemment parler de ce fameux RGPD. Beaucoup d'entre nous ne savent pas comment il s'applique en cabinet. Donc c'était important pour moi de revenir vers vous et puis et reprendre en substance ce que ça représente. Donc la réglementation générale autour du RGPD, il faut savoir ce que ça nous demande, c'est de la transparence, de la responsabilité et de la protection. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible, le plus précis possible. La transparence, c'est simplement le fait d'informer les patients sur l'utilisation des données qu'on va faire. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà mis en salle d'attente un document qui prévient le patient que des données vont être recueillies, qu'elles vont être utilisées à des fins donc, de soins. Et que s'il le souhaite, il peut modifier ou supprimer ces données. Donc, pour cela, je vous mets à disposition un petit document que moi j'ai mis dans ma salle d'attente et qui explique, voilà, qui mettra aux normes ce qu'il y a à transmettre, cette transparence qu'il y a à mettre en place envers le patient. Ensuite, concernant la responsabilité, il faut savoir que on est responsable des données que l'on stocke et que l'on prend au niveau du patient. Donc, quelles sont ces données? Ce sont des données personnelles et des données de santé. Alors, les données personnelles, pour faire simple, c'est toute donnée qui permet d'identifier un patient de manière précise, donc son nom, son prénom, mais aussi les données qui permettent de l'identifier indirectement. Ça peut être une adresse, un numéro de téléphone, voilà. Mais et pas seulement, je veux dire. Le recoupement aussi d'informations qui permettrait d'identifier le patient constitue une donnée personnelle. Et enfin, les données de santé, c'est toute donnée qui va permettre de prendre en charge le patient. Et c'est ces données-là où il est important de savoir qu'il faut qu'elles soient sécurisées. Sécurisées de façon numérique pour ceux qui utilisent des ordinateurs et aussi de façon papier. C'est-à-dire que sur la partie numérique, beaucoup d'entre nous peut-être utilisent encore des logiciels comme Word, comme Excel ou des logiciels ostéo, mais qui ne stockent pas leurs données sur des serveurs HDS, donc des serveurs de santé dédiés à ces données et qui sécurisent dans les règles du RGPD les données qu'on va recueillir. C'est très important cette partie sécurisation des données parce que, il faut savoir que toute donnée, même stockée sur un disque dur, personnel, c'est pas adapté. Si jamais demain vous vous faites voler votre ordinateur ou s'il y a une perte de ces données, une fuite de ces données, les données du patient vont se retrouver à la disposition, peut-être utilisées à des fins commerciales ou autres. Donc ça, c'est pas autorisé aujourd'hui. Et donc dans vos solutions numériques, il est bon d'utiliser un logiciel qui vous garantisse la sécurisation des données sur des serveurs HDS. Au niveau papier, c'est pareil. Pour les collègues qui travaillent sur du papier, il faut savoir que ces documents doivent être protégés, doivent être stockés dans des placards qui ferment à clé. Voilà, le RGPD, même la femme de ménage, par exemple, ne doit pas facilement avoir accès à ça. Donc c'est ça la sécurisation qui est demandée pour le RGPD. Enfin, il faut savoir que les données que vous allez stocker, elles ont une durée limitée. En médecine, généralement, on considère que 20 ans
après la dernière rencontre chez un patient qui est majeur, voilà, on n'est pas censé conserver des données de santé. J'espère que, avoir été assez clair, c'est finalement assez simple. Ce sont des règles qui existent, mais aujourd'hui qui doivent être appliquées et qui peuvent l'être, très facilement si on respecte, cette façon de faire. Je passe au second point, concernant la facturation. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on utilise encore des factures papier qui ont pour inconvénient d'être chronophages, d'être coûteuses aussi, hein. Moi personnellement, ça revenait à plusieurs, dizaines d'euros par mois, rien qu'en encre, en papier ou simplement en l'achat du matériel nécessaire. Ça nécessite aussi une saisie manuelle avec toutes les faiblesses que ça peut comporter, une erreur sur le nom, une erreur sur, les données qu'on a à mettre sur la facture et puis il y a un risque de perte, hein. On a tous eu le patient qui sortait du cabinet, qui 2 heures après nous rappelait pour dire qu'il avait perdu, sa facture papier, qu'il fallait lui renvoyer aux frais du cabinet avec le coût, la lettre, voilà. Donc aujourd'hui, la facture papier, c'est, pas le système idéal. Beaucoup d'entre nous, utilisent déjà une facture, digitalisée. Heu, il faut savoir que la facturation, va évoluer. Donc c'est pour ça aussi que je voulais, avec le RGPD, vous en parler. De manière progressive, entre 2024 et 2026, il sera imposé, un envoi des factures par voie électronique. Je reviens sur les factures papier. Je vous ai dit chronophages, coûteuses, risque d'erreur. Bon, avec les factures digitalisées, on va avoir à peu près le même problème. Ça, si ce n'est que ça nous envoie, l'envoi par email est possible, hein, et qu'on va pouvoir aussi renvoyer des factures, un peu plus facilement qu'en papier. Ça reste chronophage, et puis ça ne nous protège pas de l'erreur. Donc la deuxième solution que je vous propose, c'est justement, c'est de passer à des factures automatisées qui, elles, vont, générer automatiquement des informations sur la base de celles recueillies dans le dossier patient, vont permettre un envoi automatique par email ou par SMS, qui vont aussi, grandement simplifier notre gestion de la comptabilité parce que cette facture pourra être directement, saisie en comptabilité, enregistrée en comptabilité, pardon. Et enfin, on va réduire nettement l'empreinte, environnementale en économisant le papier, l'encre et l'énergie nécessaire à tout cela. Enfin, pour optimiser cette gestion, les critères, c'était, la simplicité, l'intuitivité, quelque chose de fonctionnel, bien sûr sécurisant pour le RGPD, mais surtout pour simplifier la vie, des patients et des praticiens, dans mon exercice de tous les jours. Donc aujourd'hui, on a la chance, d'avoir, Sébastien Lenormand, le fondateur, d'une solution, logicielle, pour les cabinets, qui est petit-fils, d'ostéopathe et qui nous propose aujourd'hui, de nous parler de sa solution. Moi, c'est quelque chose que j'utilise, depuis, déjà plusieurs mois. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et qui m'a beaucoup plu. Vous comprendrez sûrement pourquoi. Quelque chose d'utile, pratique, fonctionnel, vraiment intuitif quant à la pratique en ostéopathie et donc bah, moi ce que j'aimerais faire, c'est t'inviter Sébastien, à proposer cette solution, à mes collègues ici présents. Merci beaucoup Gilles, et bonjour à tous. Donc dans le cadre des éléments que Gilles a pu, aborder, sur la partie RGPD, optimisation du cabinet et cetera, nous on a échangé avec, beaucoup, d'ostéopathes dans le développement de cette solution pour que justement ça soit une solution qui permette de correspondre à vos besoins. L'ensemble des données, les vôtres et les données de vos patients sont stockées sur des serveurs donc HDS certifiés par le ministère de la Santé et donc l'ensemble de vos données, qu'elles soient données personnelles ou données de santé, sont ainsi, sécurisées et stockées sur des serveurs qui sont
en France. Et donc dans la solution, vous avez la possibilité d'avoir un nombre de dossiers patients illimité et vous pouvez les importer en un clic d'une solution de gestion de rendez-vous, exemple Doctolib, ou d'autres solutions de gestion de cabinet que vous pouvez utiliser aujourd'hui, et donc de façon très simple et très rapide. Un deuxième axe, c'est le fait que la solution MedSmart soit disponible quel que soit votre support, donc sur ordinateur, sur tablette et sur smartphone. Donc vous êtes à votre cabinet, que vous soyez en déplacement ou même à votre domicile, vous avez une vraie flexibilité d'usage sur la façon d'utiliser la solution. Et sur la partie prise de notes, vous pouvez intégrer vos antécédents, vos notes de consultation, ajouter des documents et ou des photos à vos consultations. Et donc l'ensemble de ce parcours de consultation est grandement simplifié. Et si je peux ajouter, Seb, c'est vrai que le fait de pouvoir passer à l'application depuis son smartphone, c'est vraiment très pratique quand on a un message de la secrétaire qui nous dit bah, tiens, tel patient redemande une facture. Voilà. On n'est pas obligé de retourner au cabinet, on n'est pas obligé d'avoir accès à un ordinateur. On a vraiment en quelques clics ce passage-là. Donc c'est vraiment une solution qu'on a dans la poche et pour laquelle voilà, on a accès à tout moment. Moi, c'est une des fonctionnalités qui m'a vraiment plu. Merci beaucoup Gilles. Slide suivant, Gilles, tu parlais de la simplification de la facturation. Au sein de la solution, on propose une facturation en 0 seconde. Alors pourquoi 0 seconde? Parce qu'on a déjà toutes les informations sur le praticien de santé, les informations du patient sont disponibles et par voie de conséquence, vous n'avez plus à faire de facture et donc plus à faire de facture du tout, dans le sens où la seule information que vous avez besoin de remplir, c'est de quelle façon vous souhaitez que le patient reçoive sa facture. Donc vous sélectionnez email, SMS ou papier si jamais il veut une facture papier. Et par voie de conséquence, vous choisissez uniquement la façon dont le patient va recevoir sa facture. Vous passez désormais 0 seconde sur cette partie facturation. Donc un grand gain de temps auprès de chacune de vos consultations. Gilles en parlait il y a quelques secondes, le renvoi des factures aux patients de façon simplifiée. En un seul clic sur la consultation, vous renvoyez automatiquement via le mode d'envoi SMS ou email la facture au patient, si jamais il l'avait égaré. Vous avez l'ensemble de votre historique de consultation et donc les montants de consultation, date de consultation et mode de règlement. Et par voie de conséquence, vous pouvez faire un export très facilement de l'ensemble de votre facturation pour votre comptabilité, que ce soit pour vous ou pour votre expert comptable. Vous avez un fichier Excel qui permet justement par date de pouvoir retrouver l'ensemble de votre activité. C'est vrai que c'est vraiment ça facilite vraiment l'exercice. En termes de gain de temps, c'est super. Le patient, d'ailleurs, en est très content. Beaucoup sont surpris de recevoir quasiment immédiatement la facture sur leur téléphone portable. Et en termes de gestion, voilà, ça facilite aussi l'envoi vers la mutuelle, simplement par transfert du mail, le transfert du document. Ça a été une des choses qui m'ont particulièrement séduite et qui vraiment enlève aux ostéopathes toute cette partie un peu chronophage. Exactement. L'objectif, c'est vraiment de se focaliser sur vous et vos patients. Et enfin, sur la partie optimisation de la gestion, nous avons, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, si vous souhaitez utiliser ou accepter le règlement par carte bancaire, la solution intègre une solution de règlement qui ne nécessite pas de terminal de paiement. Donc, par voie de conséquence, vous avez, lors de votre consultation, votre patient souhaite, en tout cas, vous le souhaitez le laisser accepter, régler par carte bancaire. Il choisit juste carte bancaire. Le patient reçoit un SMS sécurisé sur son téléphone. Il a juste à cliquer sur le lien et par exemple, s'il y a un téléphone Apple, la consultation est directement réglée sans qu'il n'ait besoin de rentrer sa carte bancaire. Il a juste à mettre son doigt, donc fingerprint ou Face ID pour son visage et par voie de conséquence, la consultation est directement payée. Et enfin, sur la partie tableau de bord, vous pouvez voir en un coup d'œil le nombre de consultations que vous avez pu faire par jour, par semaine, par mois, le montant des honoraires que vous avez pu recevoir, aussi pouvoir suivre le nombre de vos nouveaux patients, toujours intéressant. On va passer au point suivant, comment simplifier le parcours des patients. Je te laisse peut-être intervenir.
Oui, enfin, dans cette même logique, on a parlé de la simplification du cabinet pour vous, ostéopathes. On a aussi beaucoup interrogé les patients sur leur parcours de soins, et on s'est rendu compte qu'il y avait donc beaucoup de Français, vous le voyez ici, donc plus de 84% des Français qui souhaiteraient que leur demande de remboursement soit envoyée automatiquement à leur mutuelle. Donc point important, en tout cas dans cet engagement patient. Effectivement, le fait de simplifier cette étape-là au patient qui est de envoyer sa facture à sa mutuelle correctement remplie, de lui supprimer toutes ces moments-là, ce temps-là, c'est quelque chose qui est vraiment très, très bien vécu et pour lequel on a un retour cabinet qui est immédiat. Si on pouvait proposer ce genre de ouais, ce genre de solution, tout à fait. Et donc du coup, dans, la solution MedSmart, nous proposerons prochainement, le fait que le patient puisse ne plus avoir de démarche de remboursement à effectuer. Donc le patient vient, chez vous, ostéopathe avec, sa carte mutuelle, et donc, par voie de conséquence, toutes les informations, disponibles pour pouvoir envoyer automatiquement les demandes de remboursement aux mutuelles. Donc vos patients, en utilisant MedSmart, n'auront bientôt plus rien à faire. Donc il y a une vraie logique, comment on vous simplifie le cabinet pour vous et Ouais. aussi, comment on va permettre de simplifier, ce parcours de remboursement pour les patients. Donc je vous remercie tous d'avoir pris du temps sur votre repas du midi pour écouter ce qu'on avait à vous dire. Merci à Seb d'avoir présenté sa solution. J'ai été vraiment super ravi de trouver un logiciel enfin adapté à ma façon de faire. Voilà, quelque chose d'intuitif, fonctionnel. Et j'étais très content de pouvoir le proposer aux ostéos, plus ou moins jeunes, aux étudiants que j'ai formés aussi, parce que je pense que c'est vraiment un outil qui simplifie et qui optimise notre pratique. Si vous avez des questions ou des réponses, on est là pour y répondre. Bonjour à tous, merci beaucoup Gilles et Sébastien pour votre présentation. Alors, on a 3 questions justement qui ont été posées sur le chat. Alors, pour Oui. la première question de Stéphane, il demande: «Si j'ai bien compris, on peut accepter les paiements par carte bancaire juste avec le téléphone. Est-ce que c'est sécurisé?» Très bonne question. Donc, oui, c'est totalement sécurisé dans le sens où, la solution, envoie un SMS sécurisé au patient, et ce patient, en cliquant sur ce lien, active, soit sa carte bancaire qui est dans son téléphone, soit Apple Pay ou Google Pay. Donc dans l'ensemble de cette chaîne, c'est sécurisé pour le praticien de santé, c'est sécurisé pour le patient et le praticien de santé reçoit immédiatement le règlement, sur son compte bancaire. Bah, super. Alors la deuxième question de Sacha qui nous dit qu'il exerce actuellement en cabinet groupé et il voulait savoir si c'était possible de partager ses dossiers patients avec ses confrères. Gilles, tu peux répondre à cette question, étant donné que c'est une fonctionnalité que tu utilises? Alors c'est quelque chose qui m'a séduit aussi. C'est vrai qu'on l'a pas évoqué ensemble et c'est vraiment fonctionnel. Alors oui, dans les paramètres, il est très facile d'ajouter un collaborateur, donc qui lui-même entrera ses coordonnées professionnelles, justement pour sécuriser, tout le dossier patient et le partage d'informations, hein. Dans le document qu'on va vous fournir, vous verrez que l'échange de données entre praticiens, c'est aussi, ça fait partie du RGPD. Et vraiment, c'est très fonctionnel. Donc, dans le logiciel, on passe d'un praticien à l'autre. Si c'est un dossier, par exemple, d'un de votre collègue, vous avez juste à choisir soit mes patients, soit les patients de mon collègue, et vous allez avoir la même interface avec quand est-ce que le patient est venu, les données qui ont été recueillies par votre collègue, voilà. Et ces données donc restent sur le logiciel, tout à fait de manière sécurisée. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui marche hyper facilement, qui est super intuitif. Et c'est quelque chose, c'est bien de soulager de poser cette question parce que c'est quelque chose qui est très peu présent dans les logiciels existants et c'est tout le temps très compliqué. On nous facture des secondes licences à des coûts exorbitants qui est pas très fonctionnel, j'avoue, pour l'avoir testé sur d'autres solutions. Et ça paraissait enfin, c'est tellement évident de faire cette solution-là via MedSmart. Voilà, c'est vraiment hyper fonctionnel. Merci beaucoup pour cette réponse. Et dernière question donc de Cassia, c'est, est-ce que le patient aura une application supplémentaire à installer pour l'envoi des factures?
Non, 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 non. exactement, le Pardon, je patient t'ai reçoit interrompu. mais non, mais le patient reçoit tout simplement sa facture par email, à travers un fichier PDF, donc extrêmement simple, pour, heu, se faire rembourser de sa mutuelle et demain, sur la partie télétransmission, bah, il n'aura, plus besoin d'envoyer cette même facture à sa mutuelle, elle sera envoyée pour lui. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de vérifier parce que je me suis posé cette question et donc comme le mail arrive très vite, effectivement le patient reçoit, le document en format PDF et ensuite, il l'utilise sous la forme que dont la mutuelle, en a besoin et souvent le simple transfert, du document PDF vers la mutuelle, suffit à ce qu'il obtienne son remboursement. Donc c'est Super. vraiment un élément de simplification, encore une fois, hyper fonctionnel, hyper intuitif, simple. C'est très facile. Pareil, bah, justement, on a une autre question de Clément, apparemment qui te passe le bonjour Gilles en disant: «Coucou du groupe 8». Ah! Donc voilà, Bonjour du coup Clément, bah, ça fait partie, Clément, est un des jeunes ostéopathes, très bons ostéopathes d'ailleurs, que j'ai eu la chance de former, dans une école d'ostéopathie et bah, il sait que je suis soucieux de fournir à mes collègues des solutions que je recherche. Moi, j'aime bien quand c'est simple, quand c'est intuitif, quand c'est fonctionnel. Et la solution MedSmart, c'était vraiment quelque chose que j'avais, justement envie de mettre à disposition des étudiants et en tout cas des jeunes diplômés, qui ont besoin de cette simplification, cette fonctionnalité qui sont déjà, souvent un peu embêtés, stressés par le lancement de leur cabinet et trouver des solutions comme ça qui leur évitent de chercher des solutions de facturation, des solutions de gestion de cabinet, de gestion de patientèle, voilà. Avoir tout en un, pour moi, c'était une évidence que de leur mettre à disposition. super et justement, il nous disait qu'il était en retard à cause d'une consultation, mais ne vous inquiétez pas Clément parce que le webinaire sera en replay. Et du coup, il nous demande si là, actuellement, il est déjà sur un autre logiciel et s'il veut changer, est-ce qu'il peut importer ses dossiers, qu'il a déjà sur cet autre logiciel? Exactement, nous avons, en tout cas pour les grandes solutions disponibles aujourd'hui sur le marché, un import automatique de votre, base patient dans MedSmart. Encore une fois, moi, en ce qui me concerne, ça m'a pris quelques secondes de, télécharger mes dossiers patients, les informations patients, sous un format, CSV, c'est-à-dire un format Excel, hein, souvent les formats d'exportation, c'est ça et l'intégration, s'est fait, vraiment de manière intuitive et vraiment facile. Sans casse. J'avais un peu peur de perdre certaines données ou quoi que ce soit et en fait, non, non, c'est vraiment la particularité de la solution MedSmart, c'est que généralement, il faut pas plus de 3 clics et encore, voilà, pour obtenir, ce dont on a besoin. C'est vraiment moi la solution que j'utilise et que je compte bien garder parce que, en termes de gain de temps, ça se voit immédiatement. La 1re semaine où on utilise cette solution, bah, on se rend compte que toutes ces petites minutes, passées à facturer, à gérer, bah, elles s'accumulent très rapidement et c'est du temps, bah, soit pour travailler plus pour les jeunes, soit pour être en famille pour ceux voilà, qui travaillent déjà beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Gilles. Merci beaucoup à tous, et on était ravis de pouvoir échanger avec vous, sur, la façon d'optimiser son cabinet et on vous dit en tout cas à très vite. Bonne journée à tous. Merci. Merci, bonne journée à tous.